Move Africa, un monde nouveau vous appelle. On va changer la vie, tant pis c'est la vie. Je suis dans Bugatti, mais qui a mis du Fali? Viens avec moi, c'est toute la night. J'ai mis la pression, ce soir pas de dépression. Viens avec moi, danser toute la night. J'ai mis la pression, ce soir pas de dépression. Cherche le tout, toucher le genou. Voilà, c'est beau, c'est la Côte d'Ivoire sublime que vous voyez ici avec des spectateurs, des téléspectateurs et surtout des amoureux du sport qui parlent de sport par des éléphants de Côte d'Ivoire, parlent des futurs champions du monde. Futurs champions du monde, et oui, ça va se savoir ce soir à partir de 17h. Côte d'Ivoire contre Norvège, 5-0, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien fait que aujourd'hui je suis bien inspirant à parler l'anglais, tu vois, genre. Really? Oh shawty, Beshirweke, tonight, Beshirweke. Yo, remember. Thank you very much. Let's give it up for Jenny, please. Okay, so we're speaking English here, right? C'est mon anglais qui est. Vamos a hablar español con Dr. Filo. ¿Cómo está usted? Así, por favor, la mañana del peluquería. Hablamos en el propio Jara. Así. I don't rebosto una peluquería en la Costa de Marfil. Así. On fait 17 € en RTI, la Croix, Elefando, 1, 2, 3, 0, Norvège. Momo, je veux te dire que c'est un grand jour. Après cette qualification monumentale des éléphants, nous sommes en route pour les 8e de finale. Oui, franchement, les éléphants nous suivent depuis Dallas. Je voudrais dire à Faye MS, pour attraper Allah, il a qu'à mettre nous avec un Ndika. Il n'a qu'à l'attraper comme ça. Ça va. Il n'a qu'à l'attraper. Dans tous les cas, on va gagner aujourd'hui. Côte d'Ivoire-Norvège, un match historique. Vous savez qui est pressé même de voir ce match-là? Eva Amani. Applaudissez pour Eva Amani. Elle sera là dans quelques instants. Alors, aujourd'hui, ça sera un melting pot. Ça sera beaucoup de sujets dont on parlera. Le premier, c'est une personnalité. Il parle espagnol, il parle français, il parle anglais. Lui, il est entrepreneur, coach en vente, auteur et conférencier français. Je pense que Jenny, lui, a signé un nom. On en saura un peu plus tout à l'heure. Lui, son nom français, en tout cas, c'est Michel Destruel. On va l'accueillir, on va l'ovationner. On va lui dire à quoi bas. Michel Destruel. Bonjour Michel. Bonjour Momo, comment vas-tu? Je vais très bien, et vous? Je vais très bien, je vais aller mieux tout à l'heure après la victoire de la Côte d'Ivoire. La victoire de la Côte d'Ivoire, même Michel Destruel. J'annonce d'ailleurs qu'après il y aura une victoire historique face au Brésil. Rappelez-vous ça, c'est le coach qui le dit. Ouais. Le coach dit que les Ivoiriens vont gagner les Brésiliens. Oui, coach, on vous aime, merci beaucoup. Alors, vous êtes spécialisé dans l'industrie de la vente et du marketing de réseau, MLM, ancien chef d'entreprise endetté. Vous avez réussi à transformer votre trajectoire financière pour devenir multimillionnaire. En euros, c'est ça? En euros, on est bien d'accord. D'accord, donc milliardaire en CFA. C'est pas petit l'homme qu'elle a là. La conversion est bonne, n'est-ce pas? Alors, que s'agit-il? Vous êtes considéré comme l'un des experts majeurs du closing et de la vente dans le monde francophone et vous avez votre œuvre ici qui s'appelle Impact. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Exactement. En fait, j'ai créé un événement qui s'appelle Spartacus dans le domaine du marketing de réseau et du développement personnel pour aider les gens à entreprendre et à performer dans le domaine, dans l'industrie du marketing de réseau. Et je suis en Afrique, je vais vous dire pourquoi. Parce que l'Afrique est le continent numéro 1 mondial en termes de croissance dans cette industrie. Et notre industrie qui est un véritable métier. Donc je suis là pour éduquer les gens à apprendre ce métier et bien entendu à acquérir de nouvelles compétences et surtout
comprendre que tout le monde peut réussir, peu importe sa couche sociale, qu'on soit un homme ou une femme. Et pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire en premier? Parce que la Côte d'Ivoire est incroyable. Bon, on sait qu'Abidjan, c'est le plus doux au monde. Exactement, tout se passe en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, les plus grandes compagnies de marketing de réseau sont ici à Abidjan. D'accord. Alors, donc, ça sera... vous allez consacrer donc, ces quelques jours-là, du 25 au 28 juin 2026, au patronat ivoirien d'Abidjan pour parler développement personnel et marketing relationnel. Exactement. On vient de terminer l'événement. On était des centaines d'entrepreneurs dans ce domaine. Et en 2027... on aura bien sûr beaucoup plus de personnes, on attend des milliers de personnes à Abidjan, de toute l'Afrique francophone et bien sûr majoritairement de Côte d'Ivoire. De Côte d'Ivoire. Et vous savez que Jenny aussi, elle est dans l'entrepreneuriat. Oui. Quel conseil vous pouvez lui donner? Après, c'est sûr qu'elle a une question pour vous. De l'audace, elle en a. Du charisme, elle en a. Il faut foncer, il faut foncer. J'ai honte. Il faut de l'audace. Et souvent, on pense qu'on n'est pas capable de le faire, alors qu'on a toutes les capacités de réussir, sauf qu'on se bride mentalement. Et je dis toujours, 80% est psychologique et 20% n'est que mécanique. Donc, je n'ai pas de conseils à lui donner. Bon, ma question se situe à ce niveau. Hein. Ma question se situe à ce niveau. Bon, moi, son nom baoulé, c'est Kwasi Nana Michel. Ah, Kwasi Nana Michel. Ce n'est plus Michel Destruel. Kwasi Nana Micheli. Kwasi Nana Micheli, on ne sait pas. Merci beaucoup. En tout cas, ce qu'il a compris. Merci beaucoup. Allez-y rapidement. La question se situe au niveau de comment vous voyez l'avenir de l'entrepreneuriat hormis l'IA pour la jeunesse. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, bien sûr. À travers quoi? Non, parce que l'intelligence artificielle y est pour beaucoup. Peut-être hormis ça, quelle est... Alors, l'intelligence artificielle va accélérer les choses. Les gens qui vont prendre la décision d'utiliser l'intelligence artificielle, forcément, vont avoir un coup d'avance sur ceux qui, comme à l'époque, n'ont pas pris au sérieux la puissance d'Internet. Et je pense que tous les entrepreneurs aujourd'hui, peu importe le domaine d'ailleurs, peu importe l'industrie, doivent utiliser l'intelligence artificielle s'ils ne veulent pas être mis sur la touche. D'accord. Peu importe d'où on vient, qu'on se mette d'accord. L'IA va créer de l'emploi. Bien sûr, certains vont en perdre. Donc il faut anticiper dans l'entrepreneuriat, il faut toujours avoir 1 voire 10 coups d'avance. Et c'est pour ça que l'IA en fait partie. Et pour cela, on a Michel Destruel. Vous allez prendre votre œuvre. Il y a la caméra tout droit devant vous. Vous allez la montrer. Ah, merci. Impact. Merci infiniment. Philo, puis-je la voir pour la caméra? Voilà. Michel Destruel, donc, vous avez fait sensation au patronat ivoirien à Abidjan les 25, 26, 27 et 28. Nous, on est fiers en tout cas de vous avoir sur notre plateau en fin de saison. Michel Destruel, allez sur les réseaux sociaux, Internet, vous pouvez le Google, vous allez le voir. Et c'est sûr qu'il a beaucoup de conseils à nous donner via l'intelligence artificielle. Pourquoi pas? Et surtout cette œuvre Impact 3. Nous, on va vous dire merci. Merci à vous. Merci pour ces bénédictions. Merci de nous avoir dit qu'on va gagner contre la Norvège et le Brésil. Vous verrez, c'est une annonce, hein? 17h, c'est fait ce soir. 17h, c'est fait ce soir. Et bien sûr, on va dire merci à travers des ovations bien nourries à Michel Destruel. Et j'attends bien sûr toutes les compagnies de marketing de réseau d'Afrique et de Côte d'Ivoire au prochain événement Spartacus en 2027. En 2027, Inch'Allah, on y sera. Ne vous en faites pas. Merci Michel. On va à la pub et on revient dans quelques instants. Africa, un monde nouveau vous appelle. Bonjour à tous, bonjour maman. Bonjour Eva. Bonjour Jenny. Oui, c'est une fée, applaudissez pour la fée, elle a apparu de nulle part. Je ne peux pas refaire l'introduction parce que tu as été magistrale, en tout cas merci beaucoup. Merci Eva. On va continuer le fil de l'émission, ça tombe bien qu'on parle le fil, c'est le fil d'actu. Quelle transition. Et c'est là, allez.
constaté, on démarre ce fil d'actu par le Burkina Faso. Il y a de cela quelques jours avec un communiqué du gouvernement burkinabé. Rupture totale avec la France. Même si on voyait les choses venir, ben, écoutez, c'est désormais officiel. Le Burkina Faso dit non à la France. On parle même de rappel de certains diplomates. Donc des ambassades sont en train d'être fermées. Et donc rupture totale entre le Burkina Faso et la France. Mais c'est que les Français ne savent pas vraiment. Ils gardent beaucoup de choses. Au Burkina, il y a le Liwaga qu'on entend là. Franchement, ils pètent beaucoup de choses. Au Burkina Faso, il y a le Zomcom. Qui connaît le Zomcom ici? Et c'est succulent. Et au Burkina Faso, il y a le Faso d'Anfani. Quand tu portes, tu ne transpires pas dedans. Et franchement, c'est déplorable cette rupture diplomatique. Bon, vraiment, on espère que les choses vont rentrer dans l'ordre parce que franchement, voilà, c'est quand même nos colonisateurs. C'est mon point de vue. Au plaisir. Jour J en Afrique du Sud, c'est le deuxième fil d'actu. Today en Afrique du Sud, 30 juin, le 30 juin, tant sollicité est arrivé, donc l'ultimatum qui avait été donné par les Sud-Africains, sinon certains Sud-Africains, parce que ce ne sont pas eux tous, ils ont dit qu'aujourd'hui, 30 juin, ils vont tout casser, la xénophobie, cette fibre xénophobique, au risque de me répéter, va prendre une certaine tournure. On déploie déjà 25 000 personnes qui sont déjà délogées au niveau de l'Afrique du Sud, et l'ambassade du Ghana est en train de se préparer à rapatrier ses ressortissants. Alors vous voyez cette jeune fille sur cette image, alors c'est une boxeuse sud-africaine. Elle devait, vu qu'il y a ce vent de xénophobie en Afrique du Sud, donc elle devait combattre contre une Nigérienne. Donc quand elle est arrivée sur le ring comme ça là, quand elle a regardé le visage de la Nigérienne là, elle a levé gant, elle a fui en même temps. Parce qu'elle s'est dit, ah, de la manière dont on chasse les autres, il ne faut pas, elle va me tuer. Donc elle a fui. Ça vous dit que la xénophobie, ça ne donne rien. Vous regardez même, quand vous regardez le mondial, ils voient qu'ils ne sont pas soutenus. Lors de la cérémonie d'ouverture, lui qui avait les drapeaux, il est tombé, ils sont éliminés. Non à la xénophobie. Et on espère que les autorités sud-africaines, parce que déjà, ce qui est la bonne nouvelle, c'est que les autorités ont mobilisé de milliers de policiers pour vraiment contenir cette vague, bien entendu, de manifestations aujourd'hui en Afrique du Sud. Jour de match, de filature, éléphants de Côte d'Ivoire, la Norvège, les éléphants sont à Dallas. Hier, il y a eu la conférence de presse. On a vu Faye Emes et Yann Diomandé qui sont confiants. Ils disent que c'est sûr que nous, là, on va aller forcément en 8e de finale. Mais il ne faudra pas négliger l'adversaire parce qu'il y a un certain... Wouh! Mais on va le buter aujourd'hui. Merci, on se retrouve demain pour le Merci, Dr Philo. Ouais. Rapidement, concernant la première information, il faut rappeler quand même que chaque pays est souverain et libre d'entretenir les relations qu'il souhaite, avec qui il le souhaite. Voilà, on va s'arrêter là, on ne va pas aller plus loin. Pas de polémique, ouais. Exactement, on ne va pas polémiquer sur le sujet. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse, très heureuse de recevoir deux jeunes dames qui en font beaucoup pour le rap ivoire. Vous le savez aujourd'hui, le rap ivoire est peut-être même le style musical qui a le plus le vent en poupe, parce que quand on parle d'artistes qui représentent la Côte d'Ivoire dans sa généralité, il y a des éléments du rap ivoire qui figurent en bonne place. Et il y a un très beau projet qui a donné naissance à une sororité, je dirais. Et vous en êtes fiers? Et très fiers, vous le savez, moi j'aime quand les femmes s'unissent, j'aime quand elles sont jeunes, j'aime quand elles sont talentueuses et qu'elles représentent ce qu'elles font de mieux. Madame, monsieur, je vous demande d'accueillir Drea. C'est le nom de mon bébé. Si tu l'as vu, c'est que t'es sauvé. Mais attention, ne le vois pas. On saura dans quelques instants si Papa Honoré est également là. Mais celle dont on est sûr de la présence, c'est l'artiste rappeuse Natou. Natou qui rejoint sa place. Voilà, je vois que le public a apprécié. Oui. L'équipe du jour également, le titre Pas flotteur. Le temps qu'on on vous laisse reprendre votre souffle, hein, parce que vous avez donné beaucoup d'énergie sur la scène. On va commencer avec Drea. Donc vous êtes artiste rappeuse, je l'ai dit, mais je n'ai pas dit que vous êtes originaire de Boaké. Oui. C'est bien ça. Et future doctorante en communication. Oui. Wow. Qui s'applaudit quand même. Comme quoi, on peut allier études et musique. Oui. Nous direz c'est quoi votre secret, parce que beaucoup de personnes ont dû faire le choix. Jeter l'éponge, ouais. Voilà. Alors vous avez été révélé grâce à votre talent, bien évidemment, dans le rap. Vous êtes lauréate de plusieurs distinctions. Vous êtes connu pour vos titres tels que Satanana, oui. Pas touché, c'est ça? Oui. Et puis Papa Honoré. Le titre sur lequel vous êtes entré. Vous êtes en feat sur ce titre-là avec l'influenceuse Mabio.
et vous mêlez au rap d'autres sonorités comme l'afro, le bouillon, l'amapiano, etc. Aujourd'hui, si vous deviez définir votre musique, vous diriez quoi? Musique du monde, rap du monde? Bah, je fais la musique du monde. Voilà, je suis pas fermée. C'est vrai qu'on m'a connue comme Drea la rappeuse, mais en vrai, Drea, elle aime tout. Drea, elle va sur tout, elle se sent à l'aise sur tout. Du coup, j'écoute pas que du rap. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vraiment m'exprimer dans ma... Parce que Papa Honoré, c'est pas du rap. Non, c'est pas du rap. C'est pas du rap. Le bouillon, pas touché, c'est pas du rap. Satanana, c'est pas du rap. Mais en vrai, les gens, ils m'ont déjà écouté sur d'autres sonorités. Peut-être que c'est maintenant que je viens sur des titres comme Papa Honoré et tout. Ça choque un peu. Sinon, quand on écoute Satanana, pas touché, ça n'a pas choqué autant. Très bien. Alors, Natou, vous, à l'état civil, c'est Ake Stéphanie Carole. Oui, c'est ça. Mais je pensais que Natou, c'était le définitif de Nathalie. Non, non. Natou, c'est un nom qu'on m'a donné dans la série La Dernière Voix. D'accord. Voilà. Avant la série, le nom d'artiste, c'était Nova. Mais toute la Côte d'Ivoire a adopté Natou, donc c'est resté Natou. Et aujourd'hui, vous êtes réunis sur ce plateau parce que vous êtes réunis également sur un projet, Kimberlight, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un projet rap ivoire qui réunit 16 rappeuses ivoiriennes. Alors, l'initiative... Ah oui, 16. C'est vrai que tout de suite, si on demande au public de nous citer 16 rappeuses ivoiriennes, c'est pas évident qu'on puisse avoir... Vous allez déplacer juste votre micro, voilà, qui fait les cheveux qui font du bruit sur le micro, c'est parfait. Si on demande au public de citer, est-ce qu'ici on peut citer 16 rappeuses ivoiriennes? Bon. À ma gauche, bon, 5. En excluant bien sûr les 2 qui sont sur le plateau, sinon ce serait trop facile. Priska. Ah non, pas vous, ce serait trop facile. Nash. Dans le public, est-ce que vous pouvez citer 5? Pas forcément. Ils vont dire plus qu'un coin. Bon, 3. Alors, qu'est-ce qui explique que malgré votre talent, malgré les titres à succès, parce que nous, on peut en citer parce que travaillant dans le métier, on en rencontre, on en fait la promotion, etc. Qu'est-ce qui explique que la musique, surtout le rap ivoire, soit moins médiatisée, que les chanteuses soient moins mises en avant que chez les hommes, par exemple? Parce que là, si je demande de citer même 10 rappeurs, ça va vite. Bah, moi, je pourrais dire... déjà, le rap, c'est vraiment connu comme un milieu d'hommes. D'accord. Voilà. Et moi, je dis qu'on est en Afrique. Du coup, voir un homme rapper, le rap, c'est brut. Alors que chez les femmes, on est habitué à la sensualité et tout. Et aujourd'hui, on a pas mal de rappeuses, mais qui adoptent quand même un style aussi masculin. Donc déjà, même pour qu'on puisse se faire reconnaître en tant que femme dans le rap, il faut déjà apporter cette touche de féminité-là. Donc du coup, ça c'est mon point de vue. Mais à trop vouloir se mélanger à des gars qui sont déjà en train de se battre, on finit aussi par se noyer. Parce que moi, je ne vais pas mentir, moi, ma personnalité a beaucoup joué sur ma carrière. Le fait que j'arrive comme une femme et tout. Très féminine, très coquette, maquillage. Parce que là, quand on arrive d'un milieu où il n'y a que des garçons, ou qu'il y a des filles, assez de filles qui sont habillées en garçons manqués, forcément, quand moi j'arrive, j'attire l'attention. Oui, mais moi, j'avais sur la 3, je pense, je ne sais plus quelle rappeuse, à qui on avait fait, je pense que c'était Oprah, ou je ne sais plus, il ne faut pas que je me trompe, à qui on avait demandé justement pourquoi cette attitude et cette apparence qui tirait vers la masculinité. Elle avait dit que c'était justement, comme vous êtes dans un milieu d'hommes, c'était pour se faire accepter. Parce que quand on traîne avec des hommes, il peut avoir des idées déplacées, etc. Donc, pour ne même pas prêter le flanc à tout ça, on préfère être très masculin. Je ne sais pas, Nat, qu'est-ce que vous en pensez? Vous, votre style, est-ce qu'il est plus féminin que masculin? Bon, moi, je suis féminine. Je me suis jamais... bon, je peux dire que souvent, ça m'arrive de m'habiller peut-être en jogging, en truc, mais on sent dans ma manière d'être que je suis féminine malgré tout. Voilà, je ne suis pas venue pour essayer de me fondre déjà dans ce qui existe. Ou de copier. Je suis venue pour qu'on me reconnaisse aussi. Donc, je viens avec mon identité. D'accord. Voilà. Alors, de plus en plus, il y a des jeunes dames donc, dans le milieu. Et vous, qu'est-ce qui fait votre force? Parce que le game, comme vous l'avez dit, il n'est pas facile. Un milieu d'hommes, un milieu brut, c'est pas facile. On voit tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vous, Natou et Drea, qu'est-ce qui vous amène à être aussi... à avoir du répondant vis-à-vis de tout ce qui se passe? Bah, moi, déjà, je l'ai dit, il y a ma personnalité. Voilà. Et il faut aussi comprendre le langage des jeunes ici. Parce qu'il ne faut pas venir rapper un peu comme les garçons le font et tout. Il faut rapper dans un langage, comme on le dit sur le nouchi, mais de façon très claire pour que les gens puissent percevoir le message. Et moi, en fait, je ne viens pas forcément rapper comme les gars. Mais je mélange un peu de mélodie. Parfois, je vais sur de l'afro, je vais sur de l'amapiano, je vais sur du bouillon. En fait, pour essayer de réunir mon public au mieux sur mon projet, en fait. Dans vos textes, j'entends plusieurs, en tout cas presque tous les rappeurs. Je suis le seul, je suis le premier, je suis dans le game. Vous, qu'est-ce que vous dites de vous-même?
Moi. La question s'adresse à vous deux. Bah, moi, je suis une badise, hein. Je suis une femme qui a confiance en elle. Voilà, style soigné, attitude, assume, voilà. Donc, moi, je m'en fous. Moi, je viens pas pour prendre quelconque trône dans le rap. Moi, c'est la musique ivoirienne que je vise, c'est l'Afrique que je vise. Donc, le rap ivoire... Je suis dans le rap ivoire, mais c'est pas vraiment la cible. Moi, je vise plus haut. Mais avant que vous ne répondiez, pour renchérir, comme on dit, l'ego trip, ça fait partie intégrante du rap ivoire aujourd'hui. Ouais. Donc, quand vous vous situez dans le rap ivoire, sur un titre rap ivoire, est-ce que vous seriez amené à dire, par exemple, c'est moi la meilleure, etc. Bah, aujourd'hui, la musique, on se base sur des chiffres. Si on se base sur les chiffres, je suis la meilleure. D'accord. Si on se base sur les... La meilleure. La meilleure. Alors, Nati, moi, je dirais, comme elle a dit tout à l'heure, la musique, là, c'est quelque chose qui est ouvert. Pas venir dire, non, je viens me mettre forcément dans une catégorie. Moi, je suis polyvalente. On peut dire que c'est le public même qui a dit, Natou, la rappeuse. D'accord. Et puis, à cause de la série, sinon, je fais un peu de tout. Je ne veux pas me limiter à un seul style. Ouais, un peu. On ne vient pas pour lutter la place avec quelqu'un. Il y a assez de place pour tout le monde. C'est ce que j'ai envie de dire aux artistes. Voilà, comme moi, j'écoute peut-être une Zo Catalea. Je l'écoute, je me dis, mais hé, elle envoie du son. Attends, je la contacte directement. Hé, j'aime ce que tu fais, mais c'est comme on crée du son. C'est ça, un artiste. Ah, mais c'est différent. L'état d'esprit, je me rends compte que du côté féminin, du côté masculin, c'est très différent. Parce que chez les hommes, par exemple, dans le rap ivoire, c'est je veux tous vous déteindre, je suis le meilleur, je suis machin et tout. Alors que là, c'est un discours à l'opposé qui dit, bah, il y a de la place pour tout le monde, j'ai pas besoin d'éteindre les autres pour arriver là où je veux. Enfin, moi, je me dis que c'est que tu manques de confiance en toi de base, que tu cherches à éteindre les autres pour pouvoir te faire une place. Sinon, quand tu sais que tu viens quelque chose, tu n'as pas besoin d'éteindre quelqu'un pour te faire ta place. Mais certainement que quelqu'un va dire que, bon, vous, ça... Est-ce que cela ne joue pas à votre... à votre désavantage, parce que je vais dire que le rap, c'est ça, c'est le game. Quand tu arrives, il faut lancer les punchlines, c'est moi, attends, c'est ce qu'Imra a fait, hein. Voilà, il est venu et puis il s'est imposé. Est-ce que, quelque part, voilà, au niveau de vos différentes directions artistiques, vous n'en parlez pas? Parce que le rap, il faut venir, il faut cogner. Bon, c'est ce que les gens se disent. Moi, je dis, c'est ce que le public se dit. En Côte d'Ivoire, ici, pour être vu, il faut forcément rentrer en clash avec quelqu'un. Il faut essayer de faire des histoires avec tel. En temps, c'est pas forcément ce qu'on doit faire. Parce que là, tu te retrouves avec des commentaires où un artiste vient, il t'apporte quelque chose de nouveau. Tu écoutes, c'est bien. Et puis, tu vois un commentaire qui dit « Ah, toi, tu es fort aimé, va faire feat Imra. Tu es fort aimé, fais un feat Dizzy B, ça va t'aider. » Chacun apporte quelque chose. Est-ce que c'est pas parce que vous ne faites pas du rap à 100% en plein temps, parce que vous dites que vous faites de la variété? Peut-être c'est ce qui fait. Non, pas forcément. D'accord. Très à renchérir. Bah, moi, ce que je veux dire, c'est que ça dépend de ce qu'on décide de proposer. Voilà, dans le sens où il y a l'image qu'on souhaite apporter devant le public. Sinon, on a eu à faire un projet auparavant, voilà, Fripp Frapp, où il y avait pas mal de rappeuses, et on revient encore sur le projet Kimberly. Donc, si on décide d'apporter un message d'union, le public sera obligé d'adhérer. Mais si on décide parfois d'être unis, d'être désunis, en guerre unis, ça pose toujours... le public sait pas où se il y aura toujours une polémique, en fait. Mais finalement, les polémiques, c'est vendeur, hein, parce que on voit les oppositions qu'il y a. Les Baudouin et les Nabo. Après, moi, je dis qu'il n'y a pas de mauvaise communication. Voilà, ça fait monter le truc parce qu'il y a des fanbases qui sont les unes contre les autres, ça fait gonfler les chiffres de l'un et de l'autre, etc. Alors, vous parliez de ce que vous proposiez. Nous, on veut bien avoir sur ce plateau, on va dire, un freestyle. Ouais. Classez-vous. Yaya Dombele qui signe donc la réalisation de cette émission. Est-ce qu'on a quelque chose à proposer à nos deux stars sur le plateau? Qui démarre? Qui veut bien démarrer? Allons. Natou va démarrer. Un petit truc. Alors, comme vous dites que vous êtes polyvalente, que vous chantez sur tout, les trucs qui arrivent, c'est du zouglou. Allez-y. Hey. La Côte d'Ivoire, c'est chez nous. Numéro 1 en Afrique. Hey. Si tu veux tester, tu vas tomber. Chez nous, c'est l'union. Chez nous, c'est l'amour. Chez nous, c'est l'unité. Chez nous, c'est la bienveillance. Viens, je t'emmène de
125, c'est chez moi. À checker à Locotier, toi tu connais. On est unis, on s'aime, tous dans l'harmonie. Waouh! Un petit truc. Super, Natou. Alors, Drea. Voilà. Pour vous, non, vous allez prendre le micro-main. Alors pour vous, ce sera quoi? Sorongana. Alors, le même beat, c'est bon? Ou on part sur du Domolo? Domolo? Ouais. Ou celui-là? Yes, you can. Domolo. Domolo, Domolo, Domolo. Chamou, Domolo, Domolo, Domolo. Envoyez ce qui est là, c'est Drea. Envoyez. Aïe. Voilà. Hey. Dig it up. On est à ce midi. Le public est chaud ou bien? Le public est chaud ou bien? Le public est chaud ou bien? Hey. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire joue. Je veux les scores, tu donnes combien pour le match d'aujourd'hui? Je veux les scores, tu donnes combien pour le match d'aujourd'hui? 3-0. 3-0. Et toi? Et toi? Et toi? 1-0, c'est déjà bon. Le plus important, de jouer dont on a peur. Adégra, le rourou, on veut vous voir sur lui. Attrapez-le, frappez-le. Yugo. Aujourd'hui, bienvenue à ce midi, la meilleure émission, les meilleurs animateurs, on tape jamais poteau, le public est chaud, les invités de taille. Alors, on l'a vu, hein, artiste polyvalente, jeune dame talentueuse, sur ce projet Kimberlite Zoot, pardon, j'ai dit Kimberlite Zoot, pas du tout. Kimberlite, il y a 16 rappeuses, je l'ai dit, dont Annie Chris, Horoscope, Marla, Morgui Swaga, Kidzi, Kamal, Drea, vous-même, Rufine Killer, si je dis bien, Mika Kami, Nova, Andy S, Oprah, ATB, c'est ça? Oui, ATB. Rai Queen, Mosti, Queen Myriana et bien sûr vous, Natou. Alors, comment vous avez travaillé 16 jeunes dames, 16 jeunes dames talentueuses, 16 rappeuses, pardon, je reviens encore à l'ego trip où chacun veut s'imposer. Comment vous avez réussi à travailler dans une belle harmonie? Sans palabres. Ça dépend. La personne même devant, c'est quelqu'un de très carré. Voilà. Patrice Ano? Oui, Patrice Ano. Bon, nous, on le connaît plus sous le nom de Tony Rodriguez. Tony Rodriguez. Voilà, c'est quelqu'un qui est très carré, très ponctueux dans son travail. Donc, déjà, il nous a contactés chacune de son côté. Voilà. Faut dire que nous, on ne savait pas qu'il y avait 16 rappeuses. D'accord. Voilà. Donc, il est vraiment allé dénicher les talents des artistes de part et d'autre, en fait. Et on a chacune été à sa séance studio avec l'encadrement qu'il fallait et tout. Donc, on va dire même que c'est le jour de la release party. Voilà. Que vous avez découvert je ne sais plus trop. Au Noom Hotel. Sans faire de publicité, dans un hôtel de la place. On s'est rencontrés là-bas. Voilà. On a sympathisé pour d'autres et ça s'est fait comme ça. Très bien. On se retrouve dans un instant, juste après la pub, il est 12h30. À tout de suite. Fibre à la maison de Move Africa passe à la vitesse supérieure. Du 28 mai au 27 juin 2026, profitez du forfait 50 mégabits par seconde à seulement 7500 francs CFA par mois pendant 2 mois. Offre valable pour les nouveaux abonnés. Une opportunité pour votre gaming, vos streamings ou votre activité. Scannez le QR code ou rendez-vous en agence pour commander Fibre à la maison. Depuis 20 ans, on voit grand. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Le grand moment est là. Retrouvez la Coupe du Monde FIFA 2026 du 11 juin au 19 juillet sur les chaînes du groupe RTI. RTI, diffuseur officiel. Nous sommes de retour avec Drea et Natou. Et bien sûr, nous sommes reconnaissants envers ces étudiants-là de l'Institut de formation Sainte-Marie de Cocody qui, depuis le premier jour de la saison 13, sont avec nous. Merci de les ovationner bien fort.
réalisateur, M. Ambroise Kouakou, directeur de la communication, Gustave Kwame. Vraiment, merci beaucoup à vous. Et puis, il y a aussi toute l'équipe derrière Afro Jeune Média, dont l'Afterwork Afro Jeune, c'est leur activité qui aura lieu le 18 juillet 2026 à la Côte gastronomique à partir de 18h, avec pour thème transformer sa passion en revenu, mythe ou réalité. Au programme de cette activité, panel, networking, exposition et puis des prestations artistiques. Merci à vous. Madame Marie-Dominique Begré, vous êtes la CEO de Afro Jeune Média. Merci d'être là. Nous, on vous aime en tout cas. Et bien sûr, chers spectateurs, on va demander à Madame Rachel Iabi, PCO du Badielgo Festival, de nous rejoindre sous vos ovations, bien sûr. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous êtes très bien habillée. Merci beaucoup. Alors, du vendredi 3 au dimanche 5 juillet 2026 à Yopougon-Niamgon, Carrefour Sodessi, il y aura la 2e édition du Badieglo Festival. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? Le Badieglo Festival, c'est un événement majeur culturel qui fait la promotion et la valorisation de son patrimoine culturel. D'accord. Je voudrais parler du pays Gouro. Ah, les gourous. Oui. D'accord. S'il y a des gourous ici, applaudissez pour vous. Hein. D'accord. Donc, c'est dédié à la promotion, la valorisation de la culture gourou. Est-ce que vous avez un mot à l'égard de nos téléspectateurs et de ce public ici? Oui, je voudrais spécialement remercier Madame l'animatrice Eva Amani, à qui je fais un petit coucou. Merci, voilà. Et puis, sans oublier Philo. Et tous ces beaux invités. Merci. Voilà, merci à tous ceux qui nous suivent. Venez ici. Merci. Et donc, je voudrais profiter de ce microphone pour saluer et remercier tous nos parrains, tous nos partenaires. Et voilà, nous sommes accompagnés par le ministère de la... du tourisme Okay. Et surtout de la communication. Je voudrais parler du porte-parole du gouvernement, M. Amadou Koulibaly, notre ministre qui est notre ministre. de la Voilà, effectivement, merci. Et puis, nous avons comme patron M. Epiphane Zorobi Balo, et sans oublier que le parrain est le député maire de Yopougon, M. Adama Bitogo. Je pense qu'on aura la chance de tous les rencontrer. Vendredi 3 au dimanche 5 juillet, Badieglo Festival à Yopougon-Niamgon, Carrefour Sodessi. Merci Madame Rachel Iabi. Merci beaucoup. Merci. On l'applaudit s'il vous plaît. Badieglo! Merci Badieglo! Merci Momo. Je vous prépare une surprise. Hein. On a une surprise pour vous en fin d'émission. Madame, monsieur, vous ne serez pas déçus. Restez bien sur les antennes de RTI 1 jusqu'à la fin. Alors, très rapidement, on va accueillir notre très cher Janice. C'est pour le mot de midi. C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est mardi. Et mardi, c'est le mot de... Alors, aujourd'hui, c'est la DER des DER. Alors, j'ai décidé de choisir un mot qui en impose, un mot qui claque, un mot. Ce mot, c'est Atalakou. Alors, Atalakou, ça vient de chez nos très chers amis congolais. Ça signifie « regarde ici », à la base. Alors, comme on le sait, hein, nos amis congolais, ils adorent attirer l'attention, donc c'est pas très étonnant. Alors, dans les débuts, l'Atalakou, on utilisait ça pour désigner les DJ, les animateurs, ceux qui mettaient l'ambiance. En général, ils vantaient les mérites de nos personnalités contre un peu de jazz. Alors, en fonction de ta catégorie, soit tu seras celui qui a payé pour qu'on chante son nom, soit tu seras celui qui est payé pour chanter le nom. Il y en a d'autres, ils n'ont pas besoin de demander, on chante leur nom automatiquement. Ça, ce sont des personnes qui sont souvent les parrains, les mécènes, les personnes qui ont contribué au succès des différentes personnes. Eva Amani. Attends, calme-toi, tu es trop pressé. Il y a aussi des personnalités du showbiz et des personnalités en vogue, comme notre superstar, l'animatrice Eva Amani, bien entendu. Bon, je vous vois dans le public là, vous vous dites, mais nous, on n'est pas staro, ça a quoi à voir avec nous? On est des citoyens lambda. Est-ce que cette histoire d'Atalakou là nous concerne? Ça concerne tout le monde. Vous là, on n'a jamais fait votre Atalakou. Si. Ne mentez pas comme ça, je reprends à la genèse. L'Atalakou, ça commence dès qu'on est petit. On appelle ça l'Atalakou parental. Nos parents sont nos meilleurs DJ. Je prends les exemples.
Ah, surtout si tu es brillant à l'école. Ah, ma fille, elle a eu le bac, elle a eu tant de points, elle a eu mention, elle parle 3 langues, elle sait jouer au piano. Hé, papa, pourquoi est-ce que tu veux attirer les sorciers vers moi? Ensuite, on a l'autre version. Ah, mon fils, c'est un sportif de haut niveau, il est footballeur. Depuis qu'il a 8 ans, tous les centres de formation en Europe nous contactent. Papa, ça là, c'est quoi? C'est Atalakou ou bien c'est mensonge d'insulte? Ah, pro, c'est pro. Ensuite, il y a 2 autres sortes d'Atalakou. J'appelle ça l'Atalakou corporate. Ça, c'est l'Atalakou du travail. C'est quand tu es le meilleur employé, tu es le chouchou du boss, il fait tes éloges, il vante tes prouesses, tes compétences, etc. Donc, toi, tu te sens bien, mais attention, cet Atalakou-là, il faut le prendre très au sérieux. Parce que si tu régresses, non seulement tu as les ennemis, là, tapis dans l'ombre qui t'attendent, mais surtout, comme vous le savez, tout laisse. Donc, il faut toujours être sérieux quand tu es le chouchou du boss. On passe à l'Atalakou surprise. Ça, c'est mon préféré. Souvent, il ne concerne que les femmes la plupart du temps. Donc, ça commence en général de la manière suivante. Par un bruit très caractéristique et surtout très classe qui commence comme ça. Donc, quand tu entends ça, ensuite, tu auras droit à des superlatifs du genre « Hé, la reine de la beauté! Oh, la déesse de Cocody! Oh, tu es zo! » Bon, tout ça là pour dire que ces gars-là, ils n'ont pas peur. Un Cabri Morès qui peut avoir peur de couteau. Donc, il essaye à chaque fois, mais le problème, c'est que la fille peut mal te répondre. Mais bon, découragement n'est pas ivoirien. Alors, il y en a beaucoup dedans là qui disent « Moi, je n'ai jamais vécu ce genre d'atalakou là. » Il faut revoir votre copie. Mais bon, pour vous qui n'avez pas eu droit aux atalakou, permettez-moi de vous faire un joli petit atalakou pour vous tous ici. Hey, Yaya, balance le son. DJ Kalouji. Oh, pardon, DJ Janiske. Vous pensez que quoi? Vous ne m'avez pas payé? Donnez-moi mon jet. Comme ça, hein? Merci. Quel atalakou? Merci Janice. Merci beaucoup, merci Janice. Alors, Drea, on parle d'Atalakou, on parle de travaillement, on parle d'argent, et c'est le titre du titre que vous allez nous proposer à présent. La scène GTB est à vous, c'est parti. Drea sur scène. Il y a l'argent et puis il y a l'argent. Je ne parle même pas du montant. Je te parle de la main qui te le donne. Si je comprends pas, il t'explique à temps. Qui est bouffé pour mon papa, qui est bouffé pour ma maman, qui est bouffé pour mes tontons, qui est bouffé pour mes tantis, qui est bouffé pour mes amis, qui est bouffé pour mes pointeurs, pour la fille de mon front. L'argent de mon gars, l'argent de mon gars, l'argent de mon gars, c'est ça qui me plaît, c'est ça qui est doux. L'argent de mon gars, l'argent de mon gars, l'argent de mon gars, c'est ça qui me plaît, c'est ça qui est doux. L'argent de mon gars, c'est ça qui est doux. L'argent de mon gars, c'est ça qui est doux. L'argent de ma chérie, c'est ça qui est doux. L'argent de mon mari là, c'est ça qui est doux. Chialan de mon gars quoi. Faut me voir sourire quand mon gars me dit ma chérie. Tout à l'heure je te fais le dépôt pour tes courses. Dis-moi combien il te faut. Quand les gens me donnent l'argent je reçois. Mais pour mon gars franchement je sais pas, y a quelque chose dans sa main qu'on voit pas. Tellement c'est douillage. Qui est bouffé pour mon papa, qui est bouffé pour ma maman, qui est bouffé pour mes tontons, qui est bouffé pour mes tantis, qui est bouffé pour mes amis, qui est bouffé pour mes pointeurs, pour la fille de mon front. L'argent de mon gars, l'argent de mon gars, l'argent de mon gars, c'est ça qui me plaît, c'est ça qui est doux. L'argent de mon gars, l'argent de mon gars, l'argent de mon gars, c'est ça qui me plaît, c'est ça qui est doux. L'argent de mon gars, c'est ça qui est doux. L'argent de mon gars, c'est ça qui est doux. L'argent de ma chérie, c'est ça qui est doux. L'argent de mon mari là, c'est ça qui est doux. Femme n'a qu'à voir son argent, même beaucoup d'argent, mais l'argent de son chéri, c'est ça qui est son argent. Femme n'a qu'à voir son argent, même beaucoup d'argent, mais l'argent de son chéri, c'est ça qui est son argent. L'argent de mon gars, c'est ça qui est doux. L'argent de mon gars, c'est ça qui est doux. L'argent de ma chérie, c'est ça qui est doux. L'argent de mon mari là, c'est ça qui est doux. Chialan de mon gars quoi. Sur l'argent de mon gars. Alors, il y avait deux réactions dans le public. Je voyais que les jeunes dames étaient en train d'applaudir. Je voyais les jeunes gens un peu plus sérieux.
Alors, c'est vrai que là, enfin, c'est vrai qu'on peut avoir tout, mais recevoir des petits cadeaux de la personne qu'on aime, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours... Et toi, mais tu peux que t'as compris le concept. Voilà, parce que exactement. Parce que quand je dis l'argent de mon gars, c'est forcément avoir un gars riche et tout. Non, pas du tout. L'argent de mon gars, c'est même ton petit gars du quartier. Exactement, ça fait toujours plaisir. plaisir. Ça réchauffe le cœur. Non, ça c'est vrai, ça je dirais pas non, c'est vrai. Il y a un petit qui a volé l'argent du pasteur pour aller donner sa sago imam. Ah non, ça se fait pas. Mais par contre, autant l'argent de ton gars, c'est doux, mesdemoiselles, faire des petits cadeaux aussi à vos chéris. Ah, pas de débardeur. Donc l'argent de ta go aussi. Ça débat. Pourquoi vous voulez pas Pas de débardeur. N'est-ce pas? Pas de débardeur. Dernière coupure publicitaire, à tout de suite. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Voilà, nous sommes déjà au terme de l'émission. Et vous êtes fiers de ces pépites. On va prendre les derniers mots justement de nos invités du jour. On va démarrer avec Natou. Vous avez un micro, allez-y, on vous entend. J'avais oublié. Donc, merci à vous. Merci. Moi, je dis, c'était pas prévu. On m'a appelé ce matin. Et vraiment, merci beaucoup. Et merci de la disponibilité. D'être là avec ma sœur Drea. Voilà. Je tenais aussi à vous dire que dernièrement, j'ai sorti un autre titre. Le son, c'est Trash Town. Je l'ai fait en feat avec Boykito. Il est sorti le 3 juin passé, disponible sur toutes les plateformes de streaming, disponible sur YouTube. Et puis, dans quelques temps aussi, le 22, tout près là. 22 juin? Non. Pardon, 22 juillet? 22 juillet. J'ai un autre projet qui sort, le titre c'est Badass aussi. Donc, restez à l'écoute, suivez-moi sur tous mes comptes pour ne rien rater. Très bien. Badass le 22 juillet. Et pour Drea? Merci à l'équipe C'est Midi. Je suis contente de vous retrouver. Donc, moi, je suis en train de travailler sur un album qui va sortir bientôt. Donc, je pense que je vous ai déjà mis sur la route avec des projets comme Papa Honoré en feat avec Mabio. Qui a très bien marché, qui continue de cartonner d'ailleurs. Oui. Donc, dans quelques jours, peut-être une semaine, 2 semaines, là, je ramène encore un banger avec une collaboration de Waouh encore. Ah, ouais. Donc, on peut avoir un indice? Homme ou femme? Un homme. Un homme. Un influenceur? Est-ce que c'est un chanteur? Peut-être. Peut-être aussi. Un peu des deux. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, merci les filles pour votre disponibilité. Merci pour votre gentillesse et surtout votre talent. Ça fait plaisir à voir. Merci Momo, merci Benny, merci Dr Philo. Plaisir. On va soutenir encore une fois nos éléphants qui jouent ce soir contre la Norvège. On y croit, haut les cœurs. Et on va finir avec... Célébration, c'est le titre que je vous ai annoncé. C'est un titre qui annonce la victoire. Il est signé VDM. À demain. VDM.
Sans vue.